Why choose a Sleep Number smart bed? Can I make my site softer? Can I make my site firmer? Can we sleep cooler? Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting. It's the Sleep Number biggest sale of the year. All beds on sale, up to 50% off the limited edition smart bed. Limited time. All Sleep Number smart beds offer temperature solutions for your best sleep. Check it out at a Sleep Number store or sleepnumber.com today. On parle souvent de relations toxiques en amour, mais qu'en est-il en amitié ? Qu'en est-il en amitié ? On croit que l'amitié c'est pur, que c'est du soutien inconditionnel, mais la vérité c'est qu'il existe des amitiés qui nous abîment lentement, sans bruit et parfois sans qu'on s'en rende compte avant qu'il soit trop tard. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Yallah le podcast. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler des amitiés toxiques et des signes subtils qu'on ne voit pas venir. Alors, on va décortiquer ensemble ces signaux, comprendre pourquoi notre cerveau ne les voit pas et surtout, on va voir comment s'en protéger. Parce que vraiment, ça abîme à un tel point que souvent, on a envie de se transformer soit en parano, soit en ermite. Mais la vie, elle est beaucoup plus grande que les amitiés toxiques. Alors, je vous invite à vous installer confortablement ou à être monotache. Maintenant, vous le savez, comment ça fonctionne, comment votre cerveau peut enregistrer tout ce que je vous dis dans cet épisode. Et on commence avec ce nouvel épisode de Yallah le podcast. Quand je préparais cet épisode, j'en ai discuté avec une amie. Je lui ai dit, tiens, voilà, je vais parler des amitiés toxiques et tout. Et elle me dit, oui, mais explique-moi pourquoi on ne les repère pas tout de suite. Et en réalité, c'est ça que vous vous posez comme question. Quand vous êtes trahi par quelqu'un, quand vous sentez en fait que ça devient bizarre, qu'il y a un truc, en anglais on dit something off, quand vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a un truc qui est bizarre. Et parce que en fait, c'est notre cerveau social qui est câblé comme ça. Notre cerveau, il est câblé pour la connexion et pour éviter le rejet. Neuroscientifiquement parlant, c'est dans l'insula et le cortex singulaire antérieur que ça se passe. Il s'active quand on ressent une exclusion sociale. Et la douleur, elle est comparable à une douleur physique. Donc, par instinct, on préfère fermer les yeux sur certains signaux plutôt que de risquer de perdre un lien. Et puis, c'est un truc évident. L'amitié, ça vient souvent avec des souvenirs partagés, des fous rires, une loyauté, ce qu'on pense être une loyauté, mais qui est une loyauté de façade. Et tout ça, ça brouille notre radar. On confond la constance du lien avec sa qualité réelle. Retenez bien ça. La constance du lien avec sa qualité réelle. Alors, si on ajoute à ça un biais cognitif qui est bien connu, l'effet de halo, alors là, on est pris au piège. L'effet de halo, en fait, c'est un truc qui se produit lorsqu'une première impression, elle est basée sur un seul trait, d'accord ? C'est-à-dire un trait positif. C'est un biais cognitif qui va se manifester lorsque vous allez juger rapidement une personne en vous basant sur les impressions favorables ou défavorables de ses caractéristiques ou d'une de ses caractéristiques, d'accord ? C'est-à-dire que ça va être la première impression ou alors ce que vous voyez d'elle au niveau social. Et un exemple flagrant, l'effet de halo, on le retrouve tout le temps, au niveau des influenceurs. Les gens, ils disent « Ouais, mais ce que je vois d'elle sur le net, ou de lui, et ce que je vois, ce que j'ai vu lorsque je l'ai rencontré, ça n'a rien à voir. » Mais en fait, c'est vous qui pensez que la vérité, c'est ce que vous voyez. Vous voyez ? C'est ça, en fait. Et alors que y a plus que ce que vous voyez sur le net. C'est pour ça que quand vous rencontrez des gens que vous admirez à travers un écran, vous êtes souvent déçus. Voilà, l'effet de halo, il est là. Un grand biais cognitif qui nous met dans la panade lorsqu'on est soit jeune, soit un peu naïf. Bon, ceci étant dit, c'est pour vous dire qu'on a tendance à minimiser les comportements nuisibles qui apparaissent ou qui nous apparaissent après plus tard. Et donc, vous allez me dire, les signes subtils dont tu parles, c'est quoi ? Quels sont les signes qui doivent nous alerter ? Eh ben, c'est pas des signaux
évident du style insulte, trahison, manipulation, le truc grossier. En fait, c'est des micro-dérives. C'est des micro-expressions, des micro-agressions. Et pour en revenir aux réseaux sociaux, lorsqu'on a un peu de bouteille, on le voit. On voit si les gens vous disent la vérité ou pas. Et c'est assez intéressant d'ailleurs à étudier. Moi, je m'amuse beaucoup à regarder en fait comment les gens se comportent sur les réseaux sociaux. Et ça permet aussi d'aider les gens en accompagnement lorsqu'ils sont à fond sur quelqu'un qui leur parle qu'à travers les réseaux, etc., etc. Donc, je me suis encore égarée. Les signes subtils qui doivent vous alerter. Le premier, c'est cet ami qui n'est présent ou présente que quand ça l'arrange, ou qui vous encourage tant que vous ne les dépassez pas. Ça, c'est vraiment le red flag ultime, mais il est tellement, en fait, sournois, que les gens ont du mal à le percevoir. Vous savez ? C'est « Ah, t'as eu une promotion !» Ah ouais, mais attention, hein, parce que faut pas que ça te fasse trop de pression, hein. Sous couvert, en fait, de s'inquiéter pour vous, on vous rabaisse subtilement, d'accord ? Ou alors, un exemple qui est d'actualité, c'est les gens qui lancent leur business sur les réseaux sociaux et qui vraiment se démènent, font un super boulot, construisent leur taf, etc., etc. Ils ont leur métier, hein, mais ils ont aussi une plateforme où ils essayent de valoriser leur métier, de travailler en plus, etc. Eh ben, vous avez cet ami, c'est pas forcément des femmes, hein, quand je dis cet ami, c'est en général, d'accord, qui va jamais liker, jamais mettre un commentaire, jamais regarder les stories, qui va jamais en fait participer. Vous voyez de quoi je parle ? Ou qui va jamais, admettons, vous vendez un produit, qui va jamais, conseiller votre produit, qui va jamais le mettre en avant. Vous voyez, c'est cet ami qui vous encourage tant que vous ne le dépassez pas. Attention, c'est très, très récurrent. Et c'est récurrent dans les amitiés de longue date. Souvent, elles éclatent à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous êtes à un niveau dans la tête de l'autre que vous ne devez pas dépasser. Je vous donne un autre exemple. Des amitiés qui se construisent sur la difficulté, par exemple, les deux personnes sont au chômage ou traversent une période financière difficile ou, ont des difficultés familiales ou dans le cadre amoureux. Et là, c'est fort, on se soutient, on traverse le même désespoir, etc., etc. Et quand une des deux personnes arrive à s'en sortir, l'autre change complètement. Ou carrément va déserter, ou va créer des embrouilles, des problèmes, ou va aller raconter n'importe quoi dans votre dos. Vous voyez ? Ça, c'est ce qu'on appelle le soutien conditionnel. Et, c'est quand ça explose que vous vous en apercevez. Et après, vous refaites tout le film et vous vous dites « Ah mais oui, en fait, c'était devant moi, clairement. Je me rendais pas compte, mais effectivement, j'avais tous les signes. » Parce qu'on a toujours les signes, je vous le dis toujours, en amour comme en amitié, hein, vraiment. En amour, on vous montre toujours dès le départ comment on est. L'être humain, c'est comme ça. Hein. Je dis on parce que moi, je suis pas exempte. Hein. Je suis un être humain, je suis pas un robot. Je suis comme vous. On nous montre toujours qui on est. Il suffit juste d'être attentif. Alors, à ma place, c'est un peu plus simple parce que, effectivement, j'ai les codes, j'ai l'habitude, j'ai de l'entraînement, etc., etc. Mais c'est à vous aussi de vous entraîner. On vous dit toujours à quelle sauce vous allez être mangé. Il n'y a pas de ça va changer, etc. Dès les premiers mois, vous savez. Dès les premiers mois, on vous le dit. L'être humain, à moins d'avoir une pathologie, il vous montre toujours qui il est. Ceci étant dit, deuxième chose qui peut vous alerter, c'est les petites piques répétées, déguisées en humour. Ce truc-là, je déteste ça quand je repère ça dans une conversation. Ça me met hors de moi. Mais vous savez, on doit garder un standing social. On peut pas toujours tout exposer, etc. Il faut être subtil, il faut être doux, parce que les gens sont pas souvent prêts à entendre que leur amitié, elle est pas bonne, hein. Vous savez, un truc du style « Ah, mais toi, t'es toujours en retard, mais en même temps, ça te ressemble tellement bien. » D'accord, ok.
Qu'est-ce que je fais de cette information? C'est blessant. Ça me ressemble bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? Et vous allez partir dans votre tête en boucle à vous poser la question. Et en même temps, c'est factuel. Oui, vous êtes tout le temps en retard. Vous voyez, vous vous demandez en fait pourquoi il y a une micro-agression et puis après vous passez. Mais la micro-agression, elle va être répétée. Et l'ennui, c'est que si vous réagissez, on va vous répondre « Non, mais je rigole. Oh là là, je rigole. Mais en même temps, c'est vrai. Mais je rigole, tu vas pas t'offenser pour ça quand même. » D'accord, ok. Et le « je rigole », et le « c'est de l'humour », il est hyper toxique. Il y a des gens qui n'assument pas vous faire de critiques. Donc ils vont vous dire, ils vont renverser la vapeur et vous dire « mais je rigole. Oh là là, tu te vexes pour rien. » Non mais si, c'est vrai. Ce que j'entends, c'est une critique, c'est des pics, c'est pas la première fois que ça se passe, et non, c'est pas de l'humour. Voilà. Les gens qui vous font des micro-agressions sous couvert d'humour, il faut, les fuir. Parce que c'est pas de l'humour. C'est juste qu'ils sont trop lâches pour assumer en face de vous ce qu'ils pensent réellement de vous. Donc vraiment, quand vous avez affaire à ça, partez. Et vous n'avez pas besoin de donner des explications, hein. On est des adultes, d'accord? Et les êtres humains savent ce qu'ils font. N'oubliez jamais ça. Quand les gens vous agressent, micro-agression, passivité, les passifs agressifs, etc., la toxicité, en amour ou en amitié, ils le savent. Arrêtez de croire que les gens ne savent pas ce qu'ils vous font, hein. Ils le savent tout le temps. Ceci étant dit, un troisième point, le besoin constant d'attention. Voilà. Dans une amitié où vous avez toujours l'impression de devoir performer pour mériter l'intérêt de ce que vous pensez être votre ami, c'est pas bon. Vous devez toujours relancer la conversation, excuser vos absences, être disponible, alors que l'inverse n'est jamais vrai. Vous voyez? Ça, c'est une amitié toxique. D'accord? Quand on est adulte, et même quand on est jeune, hein, il faut leur apprendre aux jeunes à refuser ça. On n'est pas obligé, en fait, de toujours relancer la conversation. On ne doit pas s'excuser de son absence. On n'est pas obligé de tout raconter à l'autre. D'accord? Tout dépend du niveau, en fait, de relation. On n'est pas toujours obligé d'être disponible. Ça, je vous en ai parlé dans l'autre épisode où je vous ai expliqué qu'il fallait impérativement mettre des limites saines pour votre bien-être et pour votre santé mentale. Et alors, quand l'autre, en fait, vous lui demandez d'être dispo ou de relancer la conversation ou d'expliquer son absence, elle va vous dire non. Ah non, moi j'ai pas envie, c'est comme ça. Et là, vous vous retrouvez en fait face à quelque chose de déséquilibré et vous vous demandez pourquoi. Et vous acceptez. Il n'y a pas à accepter ça, hein. Vous n'êtes pas des gamins, hein. Et il faut impérativement expliquer à vos adolescents que ça ne doit pas exister dans leur vie. C'est à l'adolescence, en fait, les relations sociales vont se forger. Ça se dessine. Comment vont être leurs relations sociales plus tard. D'accord? C'est hyper important. Collège, lycée, s'il vous plaît, aidez vos enfants à construire ça. Ok? Sans haine ni rien, hein. Il faut pas mettre de haine, de violence, de dire non, méfie-toi, nana, machin. Juste cadrer les choses pour leur dire, voilà, ça c'est acceptable et ça n'est pas acceptable. Mais dans la douceur. Ok? Ensuite, vous avez un autre point, et pas des moindres, c'est la rivalité silencieuse. La rivalité silencieuse. Ça, c'est horrible, parce que quand vous le découvrez, vous vous écroulez. Chaque fois que vous allez bien, cette personne, elle devient distante, froide, ou change de sujet. Comme si votre bonheur lui renvoyait une ombre, d'accord? C'est ce que je vous disais, par exemple, quand vous sortez du chômage, quand vous sortez d'une période, en fait, qui a été difficile, etc. Non, il faut pas que vous alliez bien. Faut pas que vous ayez de l'argent. Faut pas que vous voyagez. Faut pas que vous alliez au resto. Faut pas aller vous promener. Grosso modo, faudrait toujours rester à la maison. Faudrait toujours être dans un truc moyen. Faudrait toujours être dans un truc dur. Parce qu'il y a des gens, c'est des professionnels de la victimisation. Et si vous sortez de l'état victimaire, oh là 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 là. Là, vous voyez que l'amitié, elle est pas bonne. Ok? C'est très dur, ça, quand vous découvrez que, en fait, l'autre est en rivalité. Ça, c'est dur parce que ça se retrouve aussi dans les affaires, dans les amitiés où il y a eu un mélange avec le taf, le business, etc.
Ça, c'est très difficile. J'ai beaucoup accompagné des gens, des chefs d'entreprise où ils s'étaient associés avec des amis et qui découvrent l'envers du décor. C'est terrible parce que ça provoque de réelles dépressions. Autre point, l'instabilité émotionnelle. Un jour, c'est votre meilleur ami, le lendemain, elle vous boude sans explication et votre système, en fait, il est tout le temps mis à mal. D'accord ? Votre système nerveux, il est toujours obligé de s'adapter et de marcher sur des œufs. Et vous croyez que c'est normal. Alors ça s'explique. L'instabilité émotionnelle que vous acceptez de la part de l'autre, ça s'explique par ce que vous avez en fait dû accepter étant petit. L'adaptation dont vous avez dû faire preuve étant petit dans votre environnement, que ce soit à la maison ou à l'école, en tout cas en milieu hostile. Et donc pour vous, c'est quelque chose de normal à l'âge adulte. Pas du tout. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui est instable émotionnellement ou qui est immature émotionnellement, mais partez, au secours, partez. Ça, c'est hyper usant. Qui vous garde 3 heures au téléphone un jour, le lendemain qui disparaît, le surlendemain qui réapparaît, qui va être flou, vague, qui va vous donner une approximation sur la situation et vous comprenez pas ce que vous avez fait, etc. Attention. On en parle en amour, en amitié, c'est pareil. Attention. Et alors, ne mêlez pas l'argent à ça. Pitié. Soyez, s'il vous plaît, responsables. Ne mêlez pas l'argent. J'ai vu trop de gens, j'accompagne trop de gens qui ont donné, prêté de l'argent qu'ils n'ont jamais revu. Je vous parle pas de 10 euros, 300, 500 euros. Hein. Attention, hein. Je vous parle pas de ça. Je vous parle de centaines de milliers d'euros. Vous croyez que ça va pas vite, ça va très très vite. Et c'est très subtil. Et il y a toujours une bonne excuse, en amour ou en amitié. Gardez votre argent ou alors faites une reconnaissance de dette. Si vous prêtez de l'argent, vous faites une reconnaissance de dette. D'accord ? Pas à la mano comme ça, vous pouvez même aller chez l'avocat, hein. Vous en avez rien à faire. On est adulte, je vous le rappelle. J'ai vu des gens, mais vraiment être endettés à cause d'autres personnes. Ne faites pas de prêt non plus. On ne va pas faire un prêt en son nom pour quelqu'un. S'il vous plaît. C'est un truc que je le répète souvent en accompagnement. Il y a trop de gens qui se font avoir. Vous vous souvenez de Anne cette année qui s'est fait avoir par le faux Brad Pitt avec les 800 000 euros là? Mais c'est beaucoup plus courant que ce que vous ne pensez. Hein. Il y a énormément de gens qui se sont moqués de cette femme, mais il n'y a pas à se moquer de cette femme en réalité. C'est très courant. Énormément de gens, énormément de personnes se font avoir à des 100 000, 200 000 euros, 300 000 euros qu'ils n'ont pas, hein, mais qu'ils ont prêté en faisant des emprunts à gauche à droite, ou même qui se sont fait avoir parce que on leur a fait faire, ils ont été co-emprunteurs, ou alors ils ont été garants de l'emprunt et l'autre ne rembourse pas. Attention à ça, hein, d'accord ? Parce que les gens ont la critique rapide. Mais quand on est face à quelqu'un qui est hyper persuasif et qui joue sur votre corde sensible en amitié ou sur votre amour inconditionnel en amitié ou votre loyauté, votre dévotion, ou soi-disant vos valeurs, ben ça peut aller très vite. Vous allez sortir 10 000 euros en 2 jours, vous n'aurez même pas fait attention. Attention. Je vous gronde là, hein, vous avez entendu ? Non, mais je vous mets en garde parce que c'est très grave. Mais alors, ceci étant dit, qu'est-ce que ça provoque dans notre corps et notre cerveau ? Pourquoi est-ce que ça nous épuise autant ce genre d'amitié ? Parce que ces amitiés, en fait, elles activent notre système nerveux de stress, mais tout doucement, pratiquement sans faire de bruit. Et l'amygdale, elle envoie sans cesse des signaux de vigilance. Est-ce que je vais la vexer, le vexer ? Est-ce que je vais encore être critiquée ? Est-ce qu'on va encore me faire croire que j'accepte pas l'humour, que je me vexe, etc. Et le résultat, c'est encore une fois l'augmentation du cortisol, troubles du sommeil, fatigue émotionnelle. Et à force, vous perdez la clarté. Vous doutez de vous. Vous minimisez vos besoins et vous vous auto-censurez pour préserver la relation. Et c'est exactement comme une petite fuite d'eau invisible. Ça fait pas de bruit, mais ça finit par inonder la maison. D'accord ?
Vous savez, c'est vraiment les amitiés où finalement vous vous effacez parce que vous avez une sorte d'admiration de l'autre. Il faut toujours regarder l'être humain que vous avez en face de vous à hauteur. Le regard à hauteur. On regarde droit dans les yeux. On n'imagine pas que l'autre est supérieur, différent, grandiose, etc., etc. Tout être humain sur cette terre est valable et suffisant, comme il est. D'accord ? Intérieurement, on a envie de voyager, de cheminer, de faire un chemin spirituel, de se développer, de s'améliorer, etc. Mais qui sommes-nous, nous, ou pour dégrader quelqu'un, le juger, ou pour le regarder comme si c'était quelqu'un d'extraordinaire, etc. Attention, ça aussi c'est très important. On peut aimer très fort quelqu'un, mais adorer quelqu'un, c'est hyper dangereux. Se faire des films, les mettre sur des piédestals, etc., etc., vous allez tomber. Ne faites jamais ça. On le voit aussi souvent en amour. Et les gens dégringolent. Quand on aime vraiment quelqu'un, on l'aime en le regardant droit dans les yeux, droit dans le cœur. C'est-à-dire que on va apprécier la personne pour qui elle est vraiment, avec ses défauts, avec des fois des trucs vraiment, un passé bien bizarre, mais en aucun cas on est admiratif de toute la personne, d'accord ? On peut admirer les actes, mais toute la personne, il n'y a personne sur Terre, un être humain sur Terre qui est parfait. Donc faites attention à ça. Et alors, comment se libérer sans drame de ce genre d'amitié ? On fait quoi ? On coupe tout le monde ? Comment on fait ? Est-ce qu'on s'isole ? Est-ce que ça y est, on enclenche la guerre ? Comment on fait ? Non, mais non, bien sûr que non, vous le savez. Sinon, ça va vous épuiser. L'idée, c'est de ne pas vivre dans un bunker, mais d'apprendre à poser un cadre sain. Et je vais vous donner des stratégies concrètes. 1. Nommez ce que vous ressentez. Si vous ressortez vidé d'un rendez-vous, notez-le. Remarquez-le, acceptez-le. 3 fois de suite, c'est un pattern. C'est pas un hasard. D'accord ? Si ça arrive 1 ou 2 fois, ça peut être exceptionnel. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ça y est, on arrête. D'accord ? Vous n'allez pas retourner vers quelque chose qui vous épuise. Non. Ça y est, vous savez comment ça marche. On ne recommence pas les mêmes erreurs. D'accord ? En anglais, on dit « Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me ». Retenez ça. OK ? Ensuite, deuxièmement, testez la communication directe. Voilà. Soyez direct. Ne laissez pas les gens vous dire « tu te vexes, c'est de l'humour, assis, ça, machin, tout ça ». Dites-le directement. Je vous donne une phrase simple à dire. Quand tu plaisantes sur ça, je me sens rabaissée. Donc j'aimerais que tu arrêtes. Si la personne, elle s'excuse et elle ajuste les choses, la relation, elle peut se rééquilibrer. D'accord ? Si après, dans la relation, vous voyez qu'il y a des actions faites, des actions mises en place faites, des actions, d'accord ? Pas des paroles, des actions qui font qu'on voit que ça a été pris en compte, que votre émotion a été prise en compte, que votre demande a été prise en compte, la relation, elle peut continuer. Si la personne en face de vous, elle nie ou elle se vexe violemment, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Ça signifie que ce que vous ressentez, que ce que vous demandez n'est pas pris en considération. Donc stop, goodbye. On est 8 milliards sur Terre, je me trouverai une autre copine, un autre pote, un autre copain. Et voilà. Ensuite, troisièmement, réduisez l'accès. Vous n'avez pas besoin d'un clash pour vous faire entendre. Vous pouvez juste espacer les échanges, arrêter de répondre immédiatement et protéger votre temps. C'est une manière douce mais ferme de rééquilibrer la dynamique. Ok ? Alors l'autre en face au départ va mal le prendre. Hey folks, it's Mark Maron from WTF. Today I want to talk to you about Boost Mobile, offering reliable nationwide coverage backed by a 30-day money-back guarantee. Love your service or get your money back, no questions asked.
Boost Mobile offers the coverage, network speed, and service you're used to, but at more affordable prices. Why pay more if you don't have to? You can get an unlimited plan for $25 a month that will never increase in price, ever. No price hikes, no multi-line requirements, no stress. Visit your nearest Boost Mobile store or find them online at boostmobile.com. After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 per month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Why choose a Sleep Number smart bed? Can I make my site softer? Can I make my site firmer? Can we sleep cooler? Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting. It's the Sleep Number biggest sale of the year. All beds on sale, up to 50% off the limited edition smart bed. Limited time. All Sleep Number smart beds offer temperature solutions for your best sleep. Check it out at a Sleep Number store or sleepnumber.com today. Mais ça, ça la regarde, la personne. OK ? Et vous, par contre, vous allez vous économiser. On n'est pas là pour répondre en permanence aux gens. Je vous en ai parlé aussi dans l'épisode « Comment mettre des limites saines ». D'accord ? Donc, espacer les échanges, réduire l'accès à votre vie, à votre personne, ça peut vous permettre, en fait, de rééquilibrer les choses. Et si vous voyez que ça fonctionne pas, eh ben, vous testez la communication comme je vous l'ai dit, et si ça fonctionne pas non plus, goodbye. Voilà. Ensuite, quatrièmement, renforcez votre réseau qui est sain. On ne coupe pas une amitié toxique dans le vide. D'accord ? Parce que sinon, vous allez à force vous isoler, parce que vous allez voir des traits toxiques chez tout le monde. Ok ? Et comme je vous l'ai dit, je vous le redis, personne n'est parfait. Donc il peut y avoir en fait des choses qui vont vous agacer chez les gens, mais qui ne seront pas forcément toxiques. Donc remplacez cette amitié par un soutien réel. Investissez du temps avec ceux qui vous portent vers le haut, même si c'est une seule personne. D'accord ? Il vaut mieux une personne fiable plutôt qu'un cercle entier, je vous le dis, où vous allez avoir des serpents, des gens pas sympas, des gens jaloux, envieux, etc., etc. Pourquoi je vous dis de remplacer par un soutien réel ? Parce qu'au début, en fait, ça va vous faire du mal. Vous allez être triste. C'est douloureux quand même de se séparer d'une amitié quand elle a été toxique. On se dit pourquoi j'ai accepté ça, etc. On se remet en question et tout. Mais la personne qui doit vraiment compter, c'est vous. C'est vous qui passez toute votre vie avec vous-même. D'accord ? Les autres, ils sont de passage. Ok ? Donc vous devez vous prioriser. Et donc vous prioriser, ça passe par le fait d'avoir un cercle sain ou une personne saine. Il suffit d'une personne pour rebondir. Et la première personne, d'abord, c'est vous. Alors vous allez dans un premier temps dire « Ouais, mais j'ai peur d'être trop dur, est-ce que j'en demande pas trop, etc. etc. » C'est pour ça que je vous dis que la première personne, c'est vous. Il faut prendre soin de vous. C'est un piège classique de se poser cette question, d'avoir peur d'être trop dur. Les gens bienveillants, ils ont souvent plus peur de blesser les autres que d'être blessés eux-mêmes. Mais rappelez-vous ceci, une amitié saine ne craint pas la clarté. Une amitié saine ne craint pas la clarté. D'accord ? Si vous posez une limite et que ça casse, c'est que le lien il n'était pas solide. Il tenait juste parce que vous vous pliez en quatre. Donc, il faut redevenir votre propre radar. Écoutez votre corps, regardez si vous respirez mieux après un rendez-vous ou si vous êtes vidé. Votre système nerveux, il ment jamais. Votre corps, il ment jamais. D'accord ? Lorsque vous avez une amitié saine et que vous posez des limites, la personne en face, elle va s'excuser, elle va prendre acte et ça va changer. D'accord ? Ça arrive dans les amitiés, on traverse des fois des trucs bizarres, difficiles, etc. Puis d'un coup, on va être bizarre, on peut même des fois être vexant, être méchant, et l'autre en face, en fait, il vient vous le dire, et vous allez corriger les choses et hop, on repart. Vous savez, il y a des amitiés de plus de 40 ans, 50 ans qui sont saines et ils se connaissent et ils savent comment l'autre réagit, etc., etc. Et ils passent à autre chose, mais c'est du gagnant-gagnant. Ok ? Quand ça n'est pas sain, c'est que
vous voulez poser une limite et que l'autre en face commence à péter un câble et vous remettre en question, ok ? Et vous allez rentrer, vous allez être fatigué, crevé, poser des questions toute la nuit. Il y a des gens qui se posent des questions toute la nuit qui n'endorment pas pour une amitié. Les ados, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je vous disais en préambule de parler à vos adolescents et de leur apprendre à réagir face aux amitiés qui sont malsaines. D'accord ? Et de leur apprendre aussi comment leur système nerveux les met en garde, comment leur corps aussi les met en garde. Ah oui, parce que alors à l'adolescence, le truc de fou qu'on voit, c'est le harcèlement. Ça, c'est un truc, alors vraiment, j'en ferai un épisode, parce que les jeunes, ils ont développé, un truc pour le harcèlement, il y a une hype autour du harcèlement, et ceux qui se font harceler en bavent et ont énormément de mal à se reconstruire. Je l'avais évoqué dans la saison 1, mais je ferai un épisode entier parce que moi je vois des petits bouts là, c'est horrible. Et puis ça peut mener à quelque chose de très grave. On le voit de plus en plus souvent, les réseaux sociaux ils favorisent ça. Sous couvert d'anonymat, les gens harcèlent, insultent, sont méchants, vous voyez, exposent. Il y a pas de limite. C'est devenu horrible. C'est devenu un espace de guerre en fait qu'on peut pas exprimer puisque c'est avec des gens anonymes. Et alors au collège ou au lycée, on voit que ça s'est normalisé. Non. Je dis non. Et ça commence à la maison en expliquant aux enfants et aux ados et jeunes adultes ce qu'il est bon en fait de poser comme limite et comment on peut reconnaître une amitié toxique. D'ailleurs, vous pouvez leur faire écouter ça. D'accord ? Vous pouvez leur faire écouter cet épisode. Il n'y a rien de graphique là dans ce que j'ai dit. C'est accessible à n'importe quel jeune adolescent ou jeune adulte. Et oui, parce que l'amitié, c'est pas une décoration sociale qu'on accroche par peur de se retrouver seul. C'est un espace vivant où chacun doit pouvoir respirer, grandir et se sentir reconnu. Une relation qui vous oblige à vous rapetisser, à marcher sur des œufs ou à douter de votre valeur n'est pas une amitié. C'est un contrat tacite où vous payez avec votre énergie ou votre estime. Repérer les signaux subtils, c'est apprendre à vous écouter avant tout. Votre corps, il sait avant votre cerveau. Ce n'est pas normal de se sentir vidé, crispé ou anxieux après un rendez-vous avec ce qui est censé être un ami ou une amie. Une vraie amitié vous rend plus léger et pas plus lourd ou plus lourde. D'accord ? Alors faites le tri. Non pas par méfiance, mais par hygiène émotionnelle. On nettoie bien sa maison tous les jours. Alors pourquoi on va pas nettoyer son cercle relationnel ? Et ce n'est pas égoïste. C'est une manière de protéger votre joie pour la partager avec ceux qui savent en prendre soin. Avec les gens qui sont heureux de vous voir réussir. Quel que soit le domaine, à n'importe quel moment. D'accord ? Entourez-vous de personnes qui célèbrent vos victoires, même minuscules, et qui restent là dans vos tempêtes, sans vous juger. Ces relations-là, elles ne demandent pas d'effort pour exister. Elles vous nourrissent au lieu de vous drainer. Elles vous nourrissent. Et rappelez-vous, une amitié saine ne craint pas la vérité ni les limites. Si poser un cadre fait fuir quelqu'un, c'est que la relation ne tient pas sur de l'affection, mais sur de la complaisance. Et en devenant votre propre radar, vous n'êtes pas dur, vous êtes plus clair. Et plus vous clarifiez, plus vous attirez des liens solides, joyeux et équilibrés. Parce qu'au fond, le but, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'amis, d'accord ? Mais d'avoir de belles amitiés. Parce que l'amitié n'est pas censée vous coûter votre énergie. Si vous devez vous battre pour la mériter, ce n'est plus une amitié, c'est une négociation.
El rugido de los aficionados, el ritmo de las porras, la intensidad en la cancha. Esto es más que solo un partido de fútbol. Con DraftKings Sportsbook, esta es tu oportunidad de convertir cada jugada en una gran ganancia. Descarga la app de DraftKings Sportsbook y usa el código HEART. Ese es el código HEART para que los nuevos usuarios reciban $200 en bonus bets al instante cuando apuestes solo $5. En asociación con DraftKings, la corona es tuya. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER. En Nueva York, llama al 877-8-HOPE-NY o envía un mensaje de texto con la palabra HOPE-NY al 467-369. En Connecticut, hay ayuda disponible para problemas con el juego. Llama al 888-789-7777 o visita ccpg.org. Juega responsablemente. En nombre de Boot Hill Casino and Resort, Kansas. Debe ser mayor de 21 años. La elegibilidad varía según la jurisdicción. No válido en Ontario. Pueden aplicarse cargos en Illinois. Las apuestas de bonos son de un solo uso. La apuesta no se incluye en las ganancias y caducan después de ser otorgadas. La oferta finaliza el 29 de septiembre 2025 a las 11:59 p.m. hora del este. Los términos en DraftKings.com/sportsbook/promos.